Salut, c'est Trado. Voilà ma vidéo de mise à jour pour l'indice parisien. Magnifique séance que celle d'aujourd'hui puisque nous engrangeons plus d'1,6%. Très belle séance donc, et on voit que malgré l'attaque baissière de vendredi, eh bien des acheteurs à bon compte ont fait leur apparition, et après avoir rebondi in extremis sur le bas du canal marron, nous parvenons à clôturer juste au-dessus de la moyenne mobile à 20 séances. Alors, au regard de mon trading system, cela signifie ni plus ni moins que la tendance est redevenue croissante, puisque nous sommes au-dessus d'une M20 elle-même croissante. J'ai fait des vidéos sur mon trading system. Alors, bien sûr, les indicateurs techniques ne sont pas au mieux, mais si on y regarde de près, eh bien, tout est prêt pour une continuation de la hausse, puisque le MACD est toujours au-dessus de son signal et positif. Le stochastique présente un profil un petit peu plus bas puisque nous sommes sous le signal, mais sans que ce soit vraiment dramatique. Quant au momentum, alors qu'il s'apprêtait à traverser la ligne de 0, eh bien stop sa course vers le sud. Nous avons bien sûr également d'autres éléments graphiques, comme le fait que la moyenne mobile à cette séance est décroissante, ce qui signifie que ce sera un challenge à passer sans doute demain. La pente très agressive et baissière de la M7 nous indique que cela va sans doute faire l'objet d'un âpre combat. Et si on devait atteindre le haut du canal marron au terme d'une nouvelle rotation, entre nous, ce dont je doute, mais enfin bon, on irait chercher les 3890 par là. Encore une fois, j'en doute un petit peu, mais c'est un élément graphique qu'il ne faut pas occulter. Si on doit regarder encore plus loin, je vous signale que le vrai obstacle, c'est le passage en force de la fourchette d'Andrews noire qui s'est imposé déjà le 21 juin au haussier. Alors, comment trader le CAC demain? Eh bien, finalement, si vous êtes haussier, je pense que le mieux à faire est d'acheter au plus proche de la moyenne mobile à 20 séances, mettre un stop loss en cas d'enfoncement des plus bas de vendredi vers les 3500. Objectif en intraday, la M7, et puis pourquoi pas plus loin si la chance vous sourit. Si à l'inverse, vous voulez plutôt privilégier la spéculation à la baisse sur le CAC, je pense que le mieux à faire, pour les plus agressifs, c'est d'attendre un contact avec la moyenne mobile à 7 séances, stop loss en cas de clôture au-dessus de la M7. Pour les moins agressifs, eh bien, vous attendez un petit peu qu'on se rapproche de la fourchette d'Andrews noire, puisque visiblement elle joue comme un épouvantail, un repoussoir pour les cours. Voilà. Personnellement, pour demain et au regard de ce que je viens de dire, je privilégierai plutôt les impulsions haussières. Bonne soirée, bon trade et à demain.